qu'aucun traité ni aucun livre ne soit jamais déchiré. Il suffit d'ouvrir les yeux, ne serait-ce qu'un peu, et de se permettre de regarder un peu plus loin pour percevoir à quel point la connaissance et la conscience sont proches. Un petit pas suffit pour retirer l'être de la création, et le placer dans l'éternité. Le regard qui condamne l'œuvre libératrice de l'être, est en équilibre avec celui qui l'éveille. Que de prédications et de prestidigitation sont employées au nom de la durabilité d'un lieu que nous appelons notre maison. Le regard mûr de l'être mûr se tait face à l'affrontement et se cache dans le commun, mais il ne s'éloigne pas, même de ceux qui rugissent dans les ténèbres, car il y a un être en ceux qui rugissent dans les rôles qu'ils interprètent servilement. Qu'on ne pense, donc pas, qu'il n'y ait pas de raison à l'apparition constante des créatures. Dans l'essai sur le livre, l'auteur écrit qu'un corps plus dense a besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour le guider dans le milieu dense, quel que soit l'élément. La première clé est celle qui révèle qui le fait. L'être, dans le silence, reste attentif à cette question. L'esprit n'est qu'un candidat, et souvent, il est élu comme conducteur, mais sa seule fonction est de servir. La recherche continue de l'être le mènera à la rencontre de celui qui est le conducteur du corps dense, et cela l'approchera de ce qu'il est. Cette recherche passe par l'identification du comment et du pourquoi du mouvement du corps dense. Il est clair, cependant, qu'il est toujours bon de souligner que l'être n'est rien, et n'est aucun des corps. Le corps qui porte des étiquettes est un véhicule temporaire et jetable, dans lequel l'être place, également temporairement, son référentiel. L'observation des mouvements et des moments des corps denses révèle qui les guide. Le silence est la plus grande lentille mise à disposition de l'être, et le seul environnement où la sagesse produit la connaissance. Dans le silence, il n'y a aucun vêtement qui puisse dissimuler les conducteurs du réel et de l'irréel.